Bonjour. Nous savons que chacun de nos noyaux cellulaires contient une molécule bien particulière, la molécule d'ADN. Cette molécule, elle porte une information, l'information génétique. L'information génétique, elle sert en fait à l'élaboration de molécules spéciales et essentielles, les protéines. Eh bien, le but de cette partie, c'est de comprendre plus précisément les mécanismes qui permettent à cette information génétique de s'exprimer. C'est-à-dire qu'en fait, on va essayer d'expliciter ce lien qui existe entre information génétique et protéines. Pour cela, il s'agira de comprendre plusieurs choses. Déjà, comment l'information génétique arrive à s'exporter en dehors du noyau. Donc c'est ce qu'on traitera d'ailleurs dans la vidéo d'aujourd'hui. Ensuite, dans une deuxième vidéo, on verra comment les protéines sont construites, en abordant notamment la notion de code génétique. Et enfin, on terminera la série en considérant la complexité des relations entre information génétique, phénotype et environnement. Alors, c'est parti. Commençons par un constat. Les protéines sont synthétisées dans le cytoplasme des cellules, c'est-à-dire ici. Or, on sait que l'information génétique est, elle, située dans le noyau. Alors comment l'information génétique arrive-t-elle à contrôler la synthèse des protéines alors qu'elle n'est même pas au même endroit? Eh bien, pour cela, il est donc nécessaire qu'il y ait un intermédiaire qui exporte l'information du noyau vers le cytoplasme. Et cet intermédiaire, c'est une molécule qu'on appelle ARN messager, ou encore ARNM. Alors l'ARN, qu'est-ce que c'est? Littéralement, ça signifie acide ribonucléique. En fait, il s'agit d'une molécule très similaire à une molécule que vous connaissez déjà, la molécule d'ADN. Alors du coup, rappelons un petit peu quelle est la structure de l'ADN, et ensuite, on verra ce qui change dans l'ARN. En fait, l'ADN, c'est une molécule constituée de 2 brins enroulés en double hélice. Et dans chaque brin, on a un enchaînement de 2 groupements, des glucides simples, des sucres en gros, qui s'appellent les désoxyriboses, et qui alternent avec des groupements phosphates. Un phosphate, pour rappel, c'est un atome de phosphore entouré par 4 atomes d'oxygène. Et ce n'est pas tout, puisqu'au centre de la molécule, là, attaché sur les désoxyriboses, on a également des bases azotées. Donc c'est des groupements moléculaires en fait qui contiennent des atomes d'azote. Et on a 4 bases azotées différentes. L'adénine, A, la thymine, T, la guanine, G et la cytosine, C. L'ensemble formé par un phosphate, un désoxyribose et une base azotée forme ce qu'on appelle un nucléotide. Schématiquement, le tout, ça donne ceci. Maintenant, voyons quelles sont les différences avec l'ARN, car c'est quand même ça qui nous intéresse. Déjà, comme vous pouvez le constater, l'ARN est une molécule monobrin. Contrairement à l'ADN, avec ses 2 brins en double hélice, il n'y a qu'une seule chaîne dans l'ARN. Ensuite, ça ne se voit pas sur mon illustration car on n'est ici qu'un petit fragment, mais en fait la molécule d'ARN est beaucoup plus courte que son homologue. On compte pour l'ARN seulement quelques centaines, voire quelques milliers de nucléotides, alors que pour l'ADN, les nucléotides se comptent par millions. Et enfin, il y a des petites différences dans les groupements moléculaires de l'ARN. Pour les phosphates, pas de souci, ce sont les mêmes. En revanche, on n'a pas exactement les mêmes groupements sucres. En effet, pour l'ARN, on a des riboses, à la place des désoxyriboses que l'on avait pour l'ADN. En fait, la seule différence entre ces deux trucs-là, c'est le petit oxygène en plus que l'on voit ici, et qui est absent sur le désoxyribose de l'ADN. D'ailleurs, c'est là que vient le préfixe désoxy, qui signifie littéralement sans oxygène. La deuxième différence, elle est sur les bases azotées. En fait, pour les adénines, les guanines et les cytosines, les bases azotées sont strictement identiques entre ARN et ADN. Mais en revanche, les thymines de l'ADN sont remplacées par des uracyles, qui sont du coup notés par la lettre U. La différence entre U et T, c'est assez mince en fait, car il y a juste un carbone de plus chez T par rapport à U, et c'est tout. Voilà, en bilan de cette partie, voici la comparaison entre les 2 molécules, avec ici les 2 schémas correspondants. Maintenant qu'on sait ce que sont les ARN messagers, voyons un petit peu comment ils sont synthétisés, et ce mécanisme de synthèse a un nom, la transcription. Alors la transcription, elle se déroule bien évidemment dans le noyau, et grâce à une enzyme qui est l'ARN polymérase. Cette enzyme va tout d'abord ouvrir la molécule d'ADN en séparant les 2 brins. Puis en face, l'un des 2 brins, le brin transcrit, elle va commencer à polymériser les nucléotides de l'ARN. Cette polymérisation, elle se fait pas au pif. En fait, les nucléotides de l'ARN sont complémentaires aux nucléotides du brin transcrit de l'ADN. Donc en gros, on a des A qui se mettent en face de T, des C qui se mettent en face des G en face des C, et des U en face des A, puisque le racile remplace la thymine. Et bien sûr, l'enzyme se déplace sur le gène afin de continuer progressivement la construction de l'ARN. Et à la fin du gène, il y a un site de terminaison qui fait que l'enzyme se détache, et l'ARN peut alors se désolidariser de l'ADN pour aller vers de nouveaux horizons. Et pendant ce temps, la molécule d'ADN peut bien sûr se refermer.
Du coup, le brin d'ARN formé est complémentaire au brin transcrit, et sa séquence est donc identique à celle du brin non transcrit de l'ADN, que l'on qualifie du coup de brin codant. Bon, à la différence près qu'on a des U à la place des T, mais ça on s'en fiche un peu. Alors il faut savoir qu'en fait, un gène peut être transcrit plein de fois simultanément, ce qui donne au microscope ce genre de structure dit en sapin de Noël. On a ici plein de petites enzymes ARN polymérase qui travaillent sur le même gène au même moment. Du coup, on a une amplification de l'information génétique qui pourra être copiée plein de fois, ce qui permettra du coup une optimisation de l'expression du gène. Une fois la transcription réalisée, l'histoire ne s'arrête pas là, car l'ARN obtenu, qui est qualifié d'ARN pré-messager, doit subir une maturation. Cette maturation, on la qualifie d'épissage, car en fait, il y a des fragments de l'ARN qui vont être découpés par des enzymes, puis supprimés. Ces fragments qui sont supprimés sont qualifiés d'introns, tandis que les bouts conservés, eux, sont appelés les exons. L'ensemble des exons se ressoudent et forment enfin l'ARN messager. Et donc ces ARN M vont alors pouvoir sortir du noyau par ce qu'on appelle les pores nucléaires, qui sont des sortes de trous en fait ménagés dans la membrane du noyau et qui sont formés par des ensembles de protéines. Tous ces ARN messagers vont alors pouvoir porter l'information génétique dans le cytoplasme et vont ainsi permettre la traduction, c'est-à-dire la synthèse des protéines. Mais ça, c'est une autre histoire que je traiterai dans la prochaine vidéo. Voilà, pour résumer, on a vu que l'information génétique était enfermée dans le noyau des cellules, mais que cette information a été copiée lors de la transcription. Et cette transcription, elle permet du coup la formation d'ARN, qui sont des petits acides nucléiques simples brins, de structure à peu près similaire à l'ADN en fait, mais du coup ces ARN vont subir ensuite une maturation pour aller ensuite porter la bonne parole dans le cytoplasme, où ils pourront s'occuper de la synthèse des protéines. À noter que ces petits ARN messagers ne sont que des copies de l'information génétique, et que, sauf circonstances vraiment exceptionnelles, ils ne peuvent pas modifier l'information génétique de la cellule. Par ailleurs, contrairement à l'ADN, les ARN messagers ont une durée de vie limitée, et se dégradent spontanément, au bout d'un temps relativement court. Voilà, nous parlerons dans la prochaine vidéo de la suite de l'histoire, du coup, en abordant le mécanisme de la traduction, c'est-à-dire la création des protéines à partir des ARN messagers. Je vous dis à bientôt.